Je vais vous parler aujourd'hui des nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams. Alors le film raconte l'histoire de Sam, qui est un jeune homme qui fait croire à sa copine qu'il est trader pour une grande banque de finances. Or, en réalité, c'est un délinquant à la petite seule. Avec son copain Abel, il décide de braquer les Galeries Lafayette en étant déguisé en Père Noël, la veille de Noël justement. Il se balade dans les rayons et rapidement Sam se fait un petit peu entraîner par le manager de rayon qui lui dit bah voilà, t'es le Père Noël, les enfants t'attendent, il faut que tu les divertisses. Pris de court, il décide de leur raconter une histoire, les aventures d'Aladin, mais on va dire avec sa sauce, sa version. Rapidement le film nous projette dans le Bagdad de 1100 où on retrouve Sam habillé en Aladin avec son acolyte et qui va vivre de folles aventures. Mon avis sur le film, c'est pas mauvais. C'est vraiment de loin, c'est pas mauvais. Je m'attendais vraiment à une grosse bouse quand j'ai vu la bande-annonce. Je m'attendais à quelque chose qui ressemblait à Is No Good avec Michael Youn qui était sorti il y a une dizaine d'années, qui était vraiment la décadence totale du cinéma français, du comique français. On avait un humour pas drôle, on avait des acteurs qui se faisaient chier à mort, des effets spéciaux ratés comme pas possible. Alors le film est relativement bon, je veux dire, c'est une très bonne surprise. J'ai passé un agréable moment. On retrouve des acteurs qui se connaissent plus ou moins, qui ont une bonne alchimie entre eux, ils jouent bien, j'ai trouvé, ils s'éclatent dans leur rôle. Surtout Kev Adams. Il a enlevé cette veste de loser perpétuelle qu'il a entre les profs, Soda ou Fiston. Il endosse le rôle du héros, ça lui va bien. Ça montre qu'il est capable de faire quelque chose d'autre. Le film ne fait pas, on va dire, offense au dessin animé de notre enfance qui est Aladdin. Il le copie sur, on va dire, la trame principale, Aladdin, mais il essaie de prendre son chemin, son propre chemin. Ce qui est assez drôle parce que par exemple j'avais Dimitri, Dim avait critiqué le fait que Black M avait fait une chanson avec Kev Adams sur Aladdin et qui devait remplacer la chanson de le Prince Ali quand le Prince Ali arrive dans la cité. J'avais très peur aussi et en fait c'est pas du tout, c'est la chanson du générique de fin. La chanson qui est présente dans le film est beaucoup plus drôle, c'est Yalla Yalla et c'est très bien fait parce qu'ils ont trouvé une idée géniale, ils ont copié les clips de MTV. C'est audacieux, je vais dire. Ça fait plaisir, c'est très deuxième, troisième degré. Et le film ne se prend jamais au sérieux. Ça c'est bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film ne se prend jamais au sérieux quand il est Aladdin. Quand il est dans la vie réelle, on va dire, il y a une certaine morale derrière qui se met en place, qui n'est pas trop lourde en fait, qui a un sens. Et c'est un peu Aladdin, mais à l'inverse dans la vie réelle. Si je devais me donner une note, je dirais 6 sur 10. Il n'est pas génial, mais les enfants l'apprécieront beaucoup en fait. J'étais dans la salle, il y avait 3 quarts des spectateurs, c'était des enfants, ils ont beaucoup rigolé, ils ont beaucoup apprécié. Moins de 18 ans quoi. Déjà, et encore 18 ans, ça commence déjà à devenir un petit peu, des fois, un peu limite, notamment au niveau de l'humour. Mais c'est quelque chose que je vous recommande quoi. Allez le voir. Mention spéciale Kev Adams, que j'apprécie, que j'ai vu commencer chez Ruquier à faire du stand-up, qui aujourd'hui est une grande star française, je dirais. J'espère qu'il va continuer comme ça. J'espère qu'il va progresser, qu'il va chercher d'autres rôles, des rôles nouveaux, des nouveaux personnages. Et que finalement il va atteindre un rôle, une aura comme Jean Dujardin ou bien d'autres. Donc voilà, merci et à plus.